Si, depuis le début de la captivité, Jacques Ligrose présente le journal de 13 heures avec l'intervention de quelques minutes du journaliste sortant Jean-Pierre Pernaut, JL et son joker depuis 1998. Concernant leur complicité, il a été exprimé dans une entrevue accordée à TV Magazine. Jacques Ligrose, entre nous, on ne s'appelle jamais pour faire des commentaires sur le journal, c'est normal. Si nous nous mêlions du boulot de l'autre, nous n'aurions jamais tenu 20 ans ensemble. En outre, il a été invité à l'émission de Philippe Vandel sur Europe 1, où il a fait un expo similaire sur son collègue. C'est déjà une tâche considérable que de pouvoir sortir pour une séance de 13h50 tous les jours, dit-il. C'est déjà une grande tâche que de pouvoir sortir pour une séance de 13h50 tous les jours. Nous n'avons donc pas un quart d'heure pour parler avec Jean-Pierre, nous connaissons son rôle et ensuite, avec l'équipe de rédaction, nous lui avons confié un certain nombre de sujets. Je n'ai pas à me mêler de ses choix, a-t-il précisé. Le 17 avril dernier, Jacques Ligrose poussait la porte de la Poste. Des bureaux fermes, ouverts au mieux quelques heures par jour, pas de personnel du tout et du mépris pour les clients qui font des queues infinies sur les trottoirs. En termes de service public, nous avons vu meilleur, a déclaré Ligrose, déplorant les responsables qui prétendent faire un peu d'efforts. Dans Média Culture, le journaliste Jacques Ligrose a révélé qu'il avait reçu des lettres de menaces. J'y ai reçu de nombreuses plaintes de la part des postiers et je les entends. La grande majorité d'entre eux faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais pourquoi a-t-il décidé d'en faire tout un plat? J'y attendais un colis dans un grand bureau de poste à Paris. J'y étais sur le trottoir, dans la file des attentes, parce que je devais faire le tri. Et puis à 15h58, on a fermé le guichet sur les mains des gens. Les gens pleuraient, il y avait une femme qui attendait un traitement. Il ajoute, j'y étais en colère et j'y ai dit, dommage pour les facteurs, mais je dois défendre ces gens qui ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes. Écoutez, franchement, quand vous décrivez ce que vous avez vécu, j'y aurais été comme vous, outre. Mais aujourd'hui, je défends ma société et mon équipe. Jacques Ligrose, son étonnant salaire pour le journal de 13 heures de TF1 ce lundi 16 décembre, Jacques Ligrose était présent dans l'émission L'Instant de luxe de Jordan Deluxe. L'occasion pour le présentateur de parler de son métier, de sa situation dans le groupe TF1, et de son salaire pour l'émission de 13 heures de TF1 dans son show L'Instant de luxe, Jordan Deluxe réussit toujours à mettre le nez dans les plaies de ses invités. Ainsi, le plateau de l'émission diffusée sur la chaîne Non-Stop est littéralement devenu un lieu de confession. Le lundi 16 décembre, le journaliste a reçu Jacques Ligrose. Le célèbre animateur que on rencontre de temps en temps à 13h sur TF1 est également laissé aller à quelques confessions. Au sein du groupe TF1 depuis plus d'une décennie, Jacques Ligrose a bien voulu nous en dire plus sur le salaire qu'il perçoit pour son statut de suppléant de Jean-Pierre Pernaut. Je suis une affaire, donc je ne suis pas un salarié fixe de TF1. Quel monde souhaitez-vous pour demain? En partenariat avec Bluenov et Sciences Po, les rédactions de TF1 et LCI lancent la plateforme Nouvelle Vie https://t.co/. Rio 5 Diwan. Partagez-y vos attentes pour le monde de demain. Jacques Ligrose a ensuite été plus précis, je suis payé au journal, HCLK de Ipsk. T un journal, ce N est pas loin de 2000 €. 6, 2020 je N et pas de contrat, il ajoute, pas de quotidien, pas de salaire. Ligrose est un indépendant. En effet, Jacques Ligrose est un joker même il a réussi à se mettre en avant au fil des ans. Ainsi, comme la chaîne ne fait appel à lui qu'en cas de nécessité, il a le statut de freelance, ce qui est spécifique aux professionnels du journalisme en mission temporaire. Jacques Ligrose a déjà quitté TF1 à 2 reprises, et toujours à cause de la même personne, a-t-il déclaré.
quitté TF1 2 fois, et toujours à cause de la même personne, a-t-il déclaré. Jordan Deluxe. Ce N était pas tendu, mais à un certain point, il ne faut pas non plus être nef, a répondu M. Pose. Journaliste de 68 ans a ensuite tenu à spécifier que cette histoire appartenait au pass et qu'il se sentait à sa place sur TF1. Les choses vont très bien aujourd'hui, l'équipe est formidable, je n'ai que des compliments à faire. À cette époque, il y avait une personne avec laquelle j'y étais un peu coincé et je n'aime pas quand on n'est pas droit. Soit je pars, soit je me mets en rage, a-t-il affirmé. Accueil News People Jacques Ligroz sur Jean-Pierre Pernaut. Les révélations chapitre